chance et ses habitants se sont lancés dans une aventure hors des sentiers battus. C'est un caillou des Hébrides intérieures, posé à 1 heure de bateau du continent. 9 km sur 5 de bout du monde. Une île de paysans qui vit de ses pâturages. Suregg ne cherchait pas le village ramassé autour de son clocher. Les maisons s'égrènent le long de l'unique route qui traverse l'île. Une île longtemps discrète et sans histoire, jusqu'à ce qu'elle décide d'écrire la sienne. Ces prairies enveloppées par les brumes agissent comme un aimant sur ceux qui ont grandi ici. Sarah a laissé son bureau et son métro londonien pour revenir élever des moutons sur les terres de son enfance. Une nouvelle carrière bien loin de son diplôme de lettres. Ceux-là sont plus petits que les autres. J'ai un peu de mal à les attraper. En plus, ils détestent le goût du vermifuge, donc ils se débattent. Vous avez dû apprendre tout ça? Oui, en fait, j'ai un peu appris sur le tas. Au début, j'ai essayé de lire pas mal de livres, mais on se rend compte assez vite que c'est avec les moutons qu'on devient éleveur. Pas le nez dans les bouquins. Sarah a tout plaqué au moment où son oncle cherchait quelqu'un pour reprendre son exploitation. Elle s'était pourtant construite une vie agréable de journaliste musicale au Guardian, un grand quotidien anglais. C'était cool. J'assistais à plein de concerts et je rencontrais une foule de gens intéressants. Du coup, les 3 premiers mois ici, je ne tenais pas en place. Il m'a fallu un petit peu de temps pour me remettre au rythme de l'île. Quand tu as grandi ici, ça reste ancré en toi. C'est difficile de se sentir chez soi ailleurs. Les gens réussissent à revenir sur l'île, mais ça peut être compliqué. Ce n'est pas si simple de se faire une situation qui permette de gagner suffisamment d'argent. Il n'y a pas tant de travail que ça sur l'île. Sarah n'a pas tout effacé de sa vie londonienne. Elle a même réussi à emmener son compagnon dans ses bagages. Ces dernières années, plusieurs artistes comme Johnny sont arrivés sur l'île. Egg est devenu la muse qu'il cherchait quand il est arrivé. Alors au moment d'en parler, Johnny prend soin de choisir ses mots. Je déteste Egg. C'est le pire endroit du monde. Non, c'est pas ça que vous voulez entendre? Ça faisait seulement 3 mois que je sortais avec Sarah. Et elle m'a dit qu'elle déménageait ici. Elle m'avait parlé de l'endroit. Et je suis venu lui rendre visite. Et j'ai été émerveillé. J'avais l'impression d'être dans un monde imaginaire. Et j'ai su aussitôt que je voulais vivre ici. En fait, à peine un mois plus tard, on vendait des tickets pour le premier festival de musique que j'organisais sur l'île. J'aime les nuits sur Egg. Tout est tranquille, c'est le calme absolu. C'est comme si on remettait tout à zéro dans sa tête. Et je n'ai jamais composé autant de musique que depuis que je vis ici. En quelques années, l'île vieillissante a pris un gros coup de jeune. Une renaissance après des siècles de calvaire. Egg a longtemps été sous la coupe de gros propriétaires terriens. Les habitants cultivaient les terres sans avoir aucun droit sur elles. Cette situation dure jusqu'en 1997, moment où les sans-terre de l'île mènent la fronde, avec 2 femmes à leur tête.
Regardez qui on a là. On a vraiment l'impression que je sors d'une grotte là-dessus. C'était il y a pile 20 ans, vous imaginez? Maggie Fife et Camille Dressler, la française de l'île, sont toutes les deux arrivées il y a plus de 30 ans, séduites par l'endroit et le discours du propriétaire qui veut repeupler son île. Mais ces belles promesses ne seront pas tenues. Les conditions de vie restent précaires, et en face d'elle, elle découvre un seigneur tout-puissant. Si vous travaillez pour lui ou habitiez l'une de ses maisons, vous n'osiez pas dire à la presse « Vous savez, ce type-là, il est vraiment fou. L'île devrait appartenir à ses habitants. » Et la loi du silence s'est installée pendant très longtemps. Oui, parce que si quelqu'un parlait, il vous envoyait ses avocats pour vous menacer. Vous pouviez perdre votre travail, votre maison, vous pouviez tout perdre. Les gens étaient tétanisés. Maggie et Camille vont briser cette chape de plomb, et les habitants de l'île s'engouffrer dans la brèche. La seule façon de s'affranchir est de racheter Egg à son propriétaire. Ils décident de lancer des pétitions et des appels aux dons. La Révolution en marche attire rapidement l'œil des médias et la sympathie du public. Egg lèvera près de 2 millions d'euros en quelques années. À cette époque, il y avait un rituel chez Maggie. Chaque soir, on ouvrait les sacs de courrier qui arrivaient sur l'île. Et là, on trouvait 10 livres, encore 10 livres. Là, c'est 100 livres. On passait de bons moments. Qu'est-ce qu'on a ri. Et un beau jour, nos avocats ont été convoqués à Édimbourg. Et voilà, l'île était à nous. Mais quand la nouvelle est arrivée sur l'île, c'était terrible. Personne n'avait de quoi boire pour fêter ça. Il n'y avait pas de magasin, souviens-toi. Alors tout le monde s'est retrouvé chez Maggie, avec tous les fonds de bouteilles qui traînaient. À compter de ce jour, les habitants de l'île deviennent les acteurs de leur propre histoire. Des maisons sont rénovées, d'autres sont construites. Les premiers commerces de l'île ouvrent, un café, une épicerie. Et l'école primaire, un temps menacée, est enfin pérennisée. Pour continuer son développement, l'île décide aussi de s'appuyer sur ses ressources naturelles. Sur Egg, pas de pétrole ou de gaz, mais des rivières, du soleil et du vent. Avant, l'électricité ne tournait que 5 heures par jour. Aujourd'hui, cette énergie verte fournit un courant régulier à tous les foyers de l'île. Egg découvre son tout nouveau pouvoir d'attraction. Il se résume en un chiffre. 64 personnes vivaient ici en 97, contre près d'une centaine aujourd'hui. « 17 ans plus tard, l'aimant attire toujours autant de monde à l'approche du 14 juin, date anniversaire du rachat d'Egg. Certains ici l'appellent la fête d'indépendance de l'île. Ce jour-là, sur le quai, c'est Maggie qui attire les embrassades. T'as eu mon email où je dis que je viens pas? Oui, je l'ai vu, mais j'ai rien compris. Mais ils sont venus chez moi pour me forcer à aller avec eux. C'est de leur faute, en fait. Génial. Il fallait le faire. Il fallait être là. L'indépendance de l'île d'Egg est devenue quelque chose d'important depuis pas mal d'années. Il y a sans doute quelques jeunes qui sont venus là juste pour faire la fête, hein. Mais la majorité des gens connaît l'histoire de l'île et du rachat. Amis, familles, voisins ou simples touristes, tous sont venus fêter une île dont l'histoire résonne encore aujourd'hui. Quand Egg fête la prise de sa Bastille, le rassemblement se fait autour du point stratégique de l'île, le café-restaurant-épicerie du port. Oh, elle est vraiment mignonne. Ici, tout le monde se connaît et tout le monde connaît l'île. Quand je suis venu pour la première fois il y a 21 ans, c'est un gamin de 12 ans qui conduisait notre taxi. Il n'y avait pas d'électricité, mais les gens se débrouillaient. Alors qu'aujourd'hui,
Cette île est une pionnière dans tellement de domaines différents. On les admire. Pour fêter ses 17 ans de liberté, Egg continue d'attirer toujours plus de curieux. Ce soir encore, la salle des fêtes de l'île sera trop petite pour tout le monde. Au bal traditionnel écossais, il y aura 3 fois plus de danseurs qu'il n'y a d'habitants. Egg offre la preuve qu'elle sait aussi faire la fête, rendant hommage aux années de lutte de Maggie et de sa bande. La petite île rebelle, symbole des luttes écossaises, s'offre enfin le temps de l'insouciance. Les derniers danseurs ne quitteront la piste que bien tard dans la nuit. Au petit matin, l'île a retrouvé son calme. Les vaches ont repris leurs habitudes sur la plage. C'est à peine si elles sont dérangées par le cours matinal de gymnastique chinoise donné par Camille. Respirez. Et en faisant le mouvement, vous commencez à bouger votre colonne vertébrale. Libérée de son seigneur tout-puissant, l'île fait aujourd'hui briller son caractère alternatif. Egg est devenu le symbole du rêve rendu possible et continue de voir sa communauté de rêveurs s'agrandir. Ian et son fils Dan ont fait partie des nouveaux arrivants. Loin de leur ville d'Édimbourg, la découverte de l'île a été une révélation. Récemment, un visiteur a posé la question « Pourquoi vous vivez ici ?» Et quelqu'un a répondu « Si je peux vivre sur Egg, pourquoi j'irai vivre ailleurs ?» C'est une bonne réponse. La première fois que je suis venu sur l'île, j'avais 17 ou 18 ans. J'étais arrivé le matin en bateau pour rester une journée sur place. Il faisait un temps magnifique, comme aujourd'hui. On était en short et t-shirt. Ah, tiens, il y a un poisson qui mord. Ah, c'est un gros. Tu le perds pas. Un beau lieu. Donc cette première journée sur l'île, on était monté en haut du piton rocheux, le Sgur. La vue était superbe, je me suis dit mon Dieu, quel endroit. Et quand je suis revenu, c'était bien des années plus tard. C'était pour un entretien d'embauche. Ian est venu travailler sur un chantier de l'île et il se voit proposer un logement. Le charme d'Egg a fait le reste. Oh, il y a du homard ici. Ian ne prendra jamais le ferry du retour. Celui-là est trop petit. Ça, c'est une femelle avec ses œufs. Un peu plus tard, c'est son fils qui viendra le rejoindre. Loin de la capitale écossaise, il découvre une qualité de vie qui le séduit. On m'a proposé un boulot de cuistot pour l'été, au restaurant de l'île. J'ai fait ça pendant 2 ans, et ce que j'ai adoré, c'est vraiment la fraîcheur des produits, de savoir exactement d'où ils provenaient. En plus, je peux faire pousser mes légumes, mes fruits, mon père pêche le poisson. C'est beaucoup moins cher, je n'aurais jamais pu trouver ça à Édimbourg. C'est pour ça que j'ai décidé de monter mon affaire ici. J'étais vraiment surpris. Dan, c'est avant tout un gars de la ville. Je pensais que ça allait lui manquer. Mais en fait, j'ai pas l'impression. Moi, je prends ça comme un signe de maturité. La chance de Dan, c'est le développement du tourisme des dernières années. Egg a une image et la met en valeur. Après l'avoir arraché des mains de son propriétaire, Camille rêve aujourd'hui de développement pour son île. À son arrivée, elle avait étudié le mode de vie des habitants des Hébrides.
C'est ce que les anciens de l'île lui ont appris qu'elle utilise aujourd'hui. Voilà. Je suis en train de ramasser des algues qui s'appellent des caragines. C'est plein d'oligo-éléments, c'est plein de bonnes choses, d'iode et tout ça. Et c'était une nourriture traditionnelle en Écosse. Egg dépend de plus en plus du tourisme, en même temps qu'elle s'en méfie. Elle espère d'abord attirer des gens séduits par son mode de vie. Quand on fait du yoga et du qigong ici dans l'île, ça attire un tourisme un petit peu différent. Si on développe un tourisme de bien-être avec des produits de qualité, de l'alimentation de qualité, le label vert et tout ça, ben ça sera bien pour tout le monde. Les touristes que la réputation de l'île attire, Dan espère bien les faire entrer un jour dans son restaurant. Cet été, c'est sa première saison. Pour être prêt, il répète ses gammes en cuisine. Je vais faire du colin frit dans de la pâte à la bière. Pour ça, il me faut de la farine de maïs, de la farine normale, du sel, du poivre et de la bière. J'aime mettre de la bière brune dans la pâte, parce que ça rajoute un peu de couleur. Ce plat, vous pouvez le trouver dans tous les pubs d'Écosse. Le poisson pané à la bière, c'est très populaire. Tout le monde aime ça. Loin d'Édimbourg, Dan est à l'aise derrière ses fourneaux et dans sa nouvelle vie. Mais Egg ne s'offre pas tout de suite aux inconnus. Il faut d'abord passer un hiver ici pour prétendre faire partie de l'île. Au début, j'avais envie de rentrer à la maison. C'est vraiment dur l'hiver ici. Tout est fermé. Il n'y a presque plus rien à faire sur place. Et puis tu vois tout le temps les mêmes visages, tous les jours. Je savais que ce serait comme ça. Mais franchement, j'imaginais pas que ça me toucherait à ce point. Et puis il n'y a pas trop de filles ici, hein. Et ça me manque vraiment par rapport à Édimbourg. Mais bon, aujourd'hui, j'ai de très bons amis sur l'île. C'est plus facile. C'est vraiment devenu chez moi ici. Ce soir, pas de clients au restaurant. Les amis et le père de Dan sont là pour tester la carte avant la première saison du nouveau chef de l'île. C'est délicieux. Mais c'est normal, je lui ai appris tout ce qu'il sait. Non, vraiment, c'est très bon. En plus, c'est la première fois que je mange des fruits de mer ici. Je ne suis pas habitué à voir des poissons que je pêche être préparés comme ça. C'est superbe. Egg la rebelle reste pourtant soumise au rythme du ferry qui la rattache au continent. Comme celle des autres îliens, la vie de Sarah et Johnny est ainsi faite de retrouvailles et de séparation. Je pars pour un mois en tournée. Je vais au festival de Glastonbury en Angleterre et après je vais jouer à Paris. Alors j'emmène tous mes costumes. Ça, c'est un passage obligé quand on habite ici ? Oui, pour mon travail. Je dois souvent partir pour de longues périodes. Et aller voir mes autres femmes. Ah pardon, tu es là. La jetée de l'île est depuis toujours le théâtre des embrassades. Certaines marquent le départ d'amis venus pour quelques jours, d'autres sont pour les enfants qui rentrent à l'internat. Amuse-toi bien. Aujourd'hui, c'est le tour de la petite fille de Maggie. Ils vont vraiment nous manquer, hein? Pour une année scolaire ou une tournée de concert, la séparation et l'éloignement restent une règle qu'il faut savoir accepter pour vivre ici. Maggie a déjà connu ces moments, en laissant partir sa fille, Tasha. Il y a 20 ans, les gens qui prenaient le ferry n'achetaient souvent qu'un aller simple pour le continent. Depuis qu'Egg a fait sa révolution, ceux qui partent n'oublient plus le billet retour. Est-ce que vous pensez qu'un jour votre petite fille reviendra vivre sur l'île ? Oui, bien sûr, si elle le veut un jour. C'est ce qui est arrivé à plein de gens comme Tasha. Elle aussi, elle est partie. Et aujourd'hui, elle vit sur l'île. C'est ce qu'on veut réussir. Donner la possibilité à ceux qui le veulent de revenir. C'est très important. Pour nous et ceux qui viendront après nous. En 97, Egg était donnée pour morte. Elle ne doit qu'à une poignée d'amoureux de leur rocher d'être encore en vie. Cette terre que ses habitants abandonnaient
est devenue une île où tout est aujourd'hui possible. Well, all we need is an island, big old sandy beach.